vais me connecter quand même. Bonjour tout le monde. Hop, juste Nathalie qui nous fait un petit départ. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau webinaire. Bonjour Christine. Sur le nouveau webinaire, en fait, je cherche Nathalie, pardon. Moi, ça m'a troublée de la voir partir. Elle revient. Il faut que je la réinvite. Les joies du direct. Donc, bienvenue à ce webinaire en ce 1er février. Bâtir une vision, définir les valeurs et créer les signatures de service, donc qui est proposé par Asfo Prestige, animé par Christine et Nathalie qui arrivent. On va se laisser quelques instants pour se présenter. Nathalie a un petit peu changé. Et le temps que... Bonjour les petits Seb. Le temps que ça s'organise, voilà, le temps que les personnes arrivent, il est 15h02. On ne va pas vous faire attendre, évidemment, mais le temps que les gens se connectent petit à petit et que Nathalie arrive à se connecter également. Hop. On espère, bonjour tout le monde, bonjour Fabienne. J'espère que ce début d'année se passe bien pour tout le monde. Voilà, on récupère. Hop. Alors, où est Nathalie? Tac. Voilà, juste quelques instants. Encore le temps que tout le monde se connecte aussi. Bonjour, bienvenue. Je vois des nouvelles arrivées. De retour, Nathalie. Bah ouais, et dès que tu as passé, ça a sauté. Voilà. J'espère que je vais tenir tout le temps là. On est là, je te rattraperai. Voilà. Non, que se passe-t-il? Ok, bon, peut-être essayer avec un autre. Je vais peut-être devoir te donner la parole. Christine. Hop, on se laisse encore quelques instants. Hop. Et après, on va commencer. Bonjour tout le monde. Je vois encore quelques nouveaux arrivants, nouvelles arrivantes. Hop. Parfait. Bonjour tout le monde. Hop. Alors, bienvenue. Le temps peut-être que Nathalie, bienvenue sur ce nouveau webinaire présenté donc par Asfo Prestige, bâtir une vision, vraiment définir les valeurs et créer les signatures de service de votre établissement qu'on vous propose, animé par Christine Boyer et Nathalie Lerue. Bonjour Catherine, bonjour José aussi dans le chat. Le temps peut-être, pour ne pas prendre plus de retard, le temps peut-être de vous présenter les premiers éléments, en tout cas, qui vont cadrer ce webinaire. On est ensemble pour une petite heure, donc pour vraiment échanger sur cette vision d'établissement, ses valeurs, ses signatures. Au niveau de l'organisation, donc on va faire tout le temps de présentation en premier lieu avec Christine et Nathalie. Vos micros, vos webcams sont coupés. Néanmoins, vous pouvez poser toutes vos questions via le chat. Nous avons Vanessa en back-office qui les récupère et qui nous les remettra en fin de webinaire sur le temps de questions-réponses. Donc, au fur et à mesure, vous allez voir les éléments qui vous posent question et on y répondra d'ici la fin du webinaire, enfin plutôt vers la fin, le temps de questions-réponses. Voilà, là aussi en attendant, peut-être que, est-ce qu'il faut encore nous présenter si vous êtes là, mais quand même. Donc Asforest, centre de formation continue, spécialisé dans l'excellence de la qualité de service, historiquement hôtellerie, restauration et aujourd'hui vraiment l'ensemble du secteur tourisme et du retail, avec des formateurs principalement issus du secteur, dans tous les cas proches du terrain. Je pense que Christine, tu nous en feras preuve. Et puis évidemment,
labellisée Calliope. Nous visitons actuellement le bureau de Nathalie et Philippe. Avec grand plaisir. Et donc, oui, Asforest qui est labellisé, évidemment certifié Calliope pour les actions de formation et la VAE depuis 2020 et tout récemment renouvelé. Voilà, pour trois nouvelles années. Et une marque Asfo Prestige qui existe depuis 2016 dès à présent et qui vise vraiment à les établissements 4, 5 étoiles Prestige et qui souhaitent aussi monter en gamme, évidemment, pour toujours plus d'une satisfaction client toujours plus importante. Voilà, très rapidement. Hop. Nous aurons, donc ce webinaire, je l'ai dit, sera animé par Nathalie et Christine. Nathalie, qu'on présente, je vais quand même te présenter parce que c'est avec grand plaisir. Donc notre coordinatrice hébergement depuis, on ne dira pas combien de temps, mais depuis très longtemps, bien installée, que vous connaissez sûrement toutes et tous. Un grand plaisir et qui sera accompagnée de Christine Voyer, donc consultante formatrice pour Asforest et Asfo Prestige depuis là aussi pas mal d'années, 2012. Ça se fait experte, évidemment, management de l'excellence, de l'enchantement client. Vous êtes plusieurs peut-être à avoir déjà suivi des formations avec Christine. On ne ferait pas tout un CV, mais c'était important là aussi on parlait de formateur, expert, proche du terrain. Voilà, donc je suis vraiment une expertise sur les valeurs, les signatures services, vraiment le coaching de vos équipes, auditrice aussi, RCA internationale, inspectrice pour le classement hôtelier. On avait déjà fait un webinaire ensemble là-dessus et peut-être un des points qu'on aime beaucoup sur cet audit client mystère également. Voilà, on pourrait rester très longtemps sur ton CV évidemment, mais je crois que le plus important, ça reste le sujet. Rentrons dans le vif immédiatement, puisqu'on parle de valeur, on parle de signature, d'excellence service. Au final, de quoi vraiment parle-t-on et qu'est-ce qu'il en retourne? Voilà. Donc, hop, je vous passe tout de suite la parole. Bonjour à tous. Donc, nous allons animer avec Nathalie ce sujet très intéressant, stratégique aujourd'hui. Alors, en fait, les valeurs, de quoi parle-t-on? Alors, les valeurs, quand on parle de créer, de définir vos valeurs, c'est votre... De l'entreprise. Oui, c'est ça. Alors, les valeurs de l'entreprise, quand je dis vos valeurs, oui, c'est la valeur de votre organisation. Tout à fait, chère Nathalie. Donc, en fait, l'idée, c'est votre identité profonde, l'identité profonde de votre organisation. Alors, on a marqué l'hôtel, mais c'est les métiers de l'hôtellerie avec la restauration. Donc, c'est important de le signaler. C'est cette réflexion sur cette identité profonde qui vous marque et que vous avez ancrée dans le réel. C'est-à-dire que c'est pas seulement une ambition, on veut être ceci, on veut être cela. Non, c'est vraiment ce que l'on est. Et la prise de conscience, la réflexion sur ce que l'on est et ce que l'on a effectivement envie de communiquer. Donc, ces valeurs, elles sont supérieures à l'intérêt immédiat. Mais en fait, c'est de se dire que quand on a tout oublié, si on oublie tout, les process, tout, les valeurs, elles restent. On est fidèle à nos valeurs. Souvent, on les exprime, et c'est important de les exprimer avec des mots simples. Elles doivent être faciles à mémoriser. Elles doivent sonner juste. Il faut qu'on les explique simplement, mais pour clarifier chaque valeur. Mais en fait, c'est ce qui doit donner à chacun l'envie de les incarner à chaque fois davantage. Voilà, ça c'est un peu l'idée. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que c'est aussi pour l'ensemble des collaborateurs. Ça va du plongeur aux femmes de chambre, au directeur, aux techniciens. Oui. Ces valeurs, elles vont être incarnées par chacun dans l'entreprise, au maître d'hôtel. Ça va être... Exactement, tout à fait. Ouais. Voilà. Non mais c'est important, Nathalie. Voilà. C'est ça, c'est de se dire, on a envie de les incarner. Elles sont au-dessus de tout. Elles sont à la fois très simples, au-dessus de tout, mais elles nous représentent. Voilà. Et ça, c'est important
de se dire, en fait, ce travail sur la création des valeurs, c'est justement de reprendre conscience de ces valeurs. Voilà. Si on peut passer à la slide suivante, Charline. Voilà. Alors, pourquoi les définir, ces valeurs? Pourquoi réfléchir à ces valeurs? Pourquoi réfléchir à nouveau, avoir cette réflexion à nouveau? En fait, c'est prendre conscience de ses atouts. On est tellement dans un métier opérationnel, que ce soit dans l'hôtellerie ou la restauration, qu'on les oublie, ces valeurs. En fait, ces valeurs que finalement, on a envie d'incarner, qu'on a du plaisir à incarner, et que aussi nos clients peuvent ressentir et notre personnel peut tout à fait en être conscient. Donc, c'est de se dire, c'est important de reprendre conscience de nos atouts. Et là aussi, c'est d'introduire une dimension de l'ambition, c'est de se dire, OK, quels sont les points sur lesquels on voudrait aussi communiquer sur nos valeurs. L'idée, c'est aussi de se dire que quand on a défini ces valeurs, c'est d'arriver à les incarner à travers notre façon d'accueillir nos clients, les moments d'interaction avec nos clients. C'est ce qu'on appelle justement les signatures de service. Donc, comme le disait Nathalie, c'est métier par métier d'incarner nos valeurs, nos promesses, métier par métier, à travers ces signatures de service qui sont la traduction de ces valeurs dans chaque service. Voilà. L'objectif aussi, c'est que finalement, ce soit simple à comprendre, que ce soit des repères faciles à suivre pour les équipes. Donc, c'est à la fois de revenir sur les fondamentaux et de se dire que ça doit être aussi des repères pour les équipes. Voilà. Ça donne du sens et ça donne aussi de l'autonomie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a compris dans quelle direction on va, que c'est à la fois des directions, ça peut être une direction simple, logique, qui donne envie de prendre des initiatives et d'être plus autonome. Voilà, je pense que c'est ce que tout le monde cherche. Nathalie, est-ce que tu as un point à ajouter? Oui, et puis on l'a mis en place plusieurs fois, c'est aussi de faire comprendre que chacun peut trouver des valeurs ou l'incarner et chacun peut être, comme tu as dit, peut trouver, avoir des initiatives, quel que soit son métier, et en incarnant cette valeur. Donc ça, c'est très important parce qu'on a vu, par exemple, lorsqu'on avait créé des signatures de services, qu'il y avait eu des personnes dans l'ombre, des techniciens ou des plongeurs, qui, eux, ont parlé de l'hôtel de façon incroyable parce qu'ils étaient là depuis très longtemps, et alors que le manager, lui, il n'avait pas pensé à ce qu'on aurait pu créer, formule, tout à fait. Voilà, aux formules, etc. Et en ça, c'est très fédérateur. Et puis aussi, ça donne, pourquoi on les crée, c'est aussi redonner une dynamique dans l'entreprise, et puis c'est aussi d'être fier de travailler pour l'entreprise qui a des valeurs. Parce que la plupart du temps, on travaille dans un hôtel ou dans un restaurant, bah, que ce soit là ou là, c'est exactement pareil. Mais dès qu'on a des valeurs, ça change l'atmosphère et l'ambiance. En fait, on redonne envie. Voilà, c'est ça. Il faut véhiculer du plaisir, l'envie de les incarner, ces valeurs. Et c'est du plaisir. Je fais une petite aparté. On va dire aujourd'hui que certains n'ont pas le goût de l'effort. Mais moi, je pense que ce qu'il faut, c'est partager le plaisir, l'envie d'aller plus loin, l'envie de faire plaisir. Et c'est arriver avec ces valeurs, ces signatures de service, à donner une vision claire, motivante, qui donne envie à chacun de s'engager, de faire plaisir et de se faire plaisir. Voilà. Et je pense que c'est un moyen extraordinaire pour remotiver une équipe, pour la fédérer autour d'un objectif clair, une vision. C'est pour ça qu'au départ, on part de bâtir une vision motivante pour tout le monde et pour les managers aussi. Voilà. Alors, comment faire? Eh bien, quand nous travaillons sur cette création des valeurs, cette définition des promesses, des signatures de services, ben c'est grâce à un travail collaboratif avec les directeurs, les chefs de service, les managers, on fait des tables rondes
Et là, on échange. Alors, on échange sur nos expériences, sur nos ressentis, sur ce que les clients apprécient, les valeurs qui sont exprimées, mais aussi sur ce que le personnel exprime, sur les valeurs de service. Et c'est intéressant parce que avec ces échanges, on met en avant un certain nombre de points sur des promesses, sur des sujets sur lesquels on a envie d'aller plus loin. Et c'est aussi, alors, à travers des exercices et des mises en situation que je vous provoque pour bien voir la cohérence entre les valeurs, nos valeurs qui sont notre ADN, enfin votre ADN, et puis la logique entre une ambition de service, de qualité de service, d'excellence, et la réalité parfois de ce que peuvent ressentir les clients ou les personnels. C'est de se dire toute cette cohérence qui fait qu'on affine nos signatures de service. Donc, c'est à la fois une réflexion sur des retours d'expérience, mais c'est aussi un travail de mise en situation pour bien mesurer la cohérence et de se dire parfois qu'on peut avoir de belles ambitions, mais nos fondamentaux sont-ils respectés? Et aujourd'hui, je pense que c'est essentiel d'avoir cette analyse globale qui fait que justement, on arrive ensuite à revenir sur l'essentiel de ce qui peut motiver, de ce qui peut être, qui peut avoir du sens aussi vis-à-vis de notre personnel et de nos clients. Voilà. Et de nos fournisseurs. Et de nos fournisseurs, tout à fait. Je veux dire, la qualité. Souvent, on oublie les valeurs, qu'elles sont aussi, l'image de notre entreprise passe aussi par les relations que l'on a avec les fournisseurs. On doit considérer nos collaborateurs comme nos clients et idem pour nos fournisseurs. Donc, c'est un cercle vertueux où tout le monde doit être dans le respect des valeurs. Voilà. Tout à fait, c'est l'excellence. Quand on parle d'excellence, c'est le management de l'excellence, mais c'est cette prise en compte de chaque partenaire et de respect, de cohérence. Donc, cette cohérence, on la retrouve à tous les niveaux. Et en fait, c'est ce qu'il y a aussi de motivant pour tout le monde. Hein. Si on revient sur l'envie, la motivation et la logique, cette vision, elle doit être cohérente et on doit l'incarner de façon tout à fait logique. Voilà. Et un petit rajout, voilà, à votre avis, combien de valeurs on peut créer en entreprise? Alors, est-ce que j'ai le droit de répondre? Oui, bah oui, bah oui. Combien en créer? Ben, en fait, les vraies valeurs, les fondamentales, il n'y en a pas 50. Elles doivent nous guider. Donc, en fait, allez, maximum 5 valeurs. Donc, ça, c'est important de se dire, c'est les valeurs fondamentales, c'est votre authenticité, c'est l'identité de votre organisation et c'est ce qui doit nous guider. Donc, il y en a 5. Il y en a 5 maximum. Il y a certains qui vont dire il n'en faut pas plus de 3. Moi, je dirais 5, 6. Allez, mais 5. 5, c'est bien. On les explique, on leur donne du sens et ça permet vraiment une vision de partager, une vision claire avec les équipes pour pouvoir les incarner. Et puis 5, c'est facile à retenir aussi. Voilà, exactement. Hein, comme on disait, il faut qu'elle soit exprimée avec des mots simples, qu'elle soit ancrée dans le réel. Et 5, c'est bien. C'est un bon chiffre. Très bien. On a plusieurs réponses qui sont plutôt autour de 4 dans le chat. Donc, oui, mais c'est pour ça. 5, c'est un maximum. Bon, j'ai vu des entreprises qui en ont défini 6 et qui étaient très cohérentes. Donc, c'est ça, c'est que c'est vraiment une question de cohérence. 3, 4, 5, c'est pour dire, voilà, on se limite, voilà. Il faut du sens. On peut dire aussi qu'on a eu des entreprises qui avaient créé 12 valeurs et qui n'arrivaient pas à les faire vivre. Voilà. Donc, et qui nous ont demandé d'intervenir pour réduire ce nombre de valeurs pour en avoir plus que 6. Voilà. Bah oui, parce que finalement, quand on en a beaucoup, on s'aperçoit que certaines sont redites d'une autre façon, sont reformulées. Donc, en fait, l'idée, c'est aussi quand on travaille sur ces valeurs, d'arriver à vraiment être très clair. C'est pour ça qu'on l'exprime avec des mots simples, mais on les explique. Il faut expliquer comment on souhaite les incarner, comment on les incarne, dans quelle situation, dans quel contexte.
et ça permet de les clarifier pour que tout le monde adhère à ces valeurs. Très bien. On continue, Charline? Alors, quel bénéfice? C'est un travail de réflexion, c'est un travail créatif. Donc, on est dans des échanges créatifs, donc stimulants. Ce qu'on a expliqué, c'est que c'est un moment de partage où on les définit, ces valeurs, pour marquer l'identité. Donc, c'est un travail qui aboutit, là aussi, c'est un moment fédérateur. Je veux dire, c'est un moment aussi où chacun peut s'exprimer, comme le disait tout à l'heure Nathalie. C'est-à-dire que finalement, on a des services comme on avait l'exemple technique qui vont exprimer une vision des choses. C'est des gens souvent discrets, finalement, mais qui ressentent les choses aussi et qui les expriment. Et c'est un moment aussi où on se connaît mieux. C'est important de bien se connaître pour se respecter, pour mieux respecter aussi le travail de chacun. Et c'est en ce sens, c'est très fédérateur et c'est un moyen d'admirer le travail des uns, des autres. Et c'est très engageant, c'est très motivant pour chacun. Voilà, c'est d'être reconnu et de faire partie d'une équipe créative. Et ça, c'est très motivant pour chacun. Et c'est surtout aussi un moment où, parce que quand on travaille en entreprise, on se connaît, on se parle, on se dit bonjour, qu'est-ce que tu as fait ce week-end pendant tes jours de repos. Mais en fait, on prend pas le temps non plus de dire bien comment ça se passe en entreprise, qu'on vit, les expériences clients et autres. Et c'est souvent vite abordé, mais là, on prend le temps justement de s'exprimer pour pouvoir trouver ces signatures de service. Voilà. Parce que effectivement, il y a le travail de réflexion sur les valeurs et en même temps, parallèlement, on a ce travail de réflexion sur les signatures de service. Signatures de service qui sont à ces moments d'interaction avec les clients, ce que nous souhaitons faire vivre à nos clients, mais aussi notre identité. Et c'est vrai que ça, c'est une réflexion sur les promesses que chacun fait métier par métier. Et donc, on rebondit sur les idées des uns, des autres. C'est vraiment ce travail créatif d'échange qui est intéressant. Alors, le challenge ensuite, c'est effectivement les incarner, motiver les équipes à les incarner. C'est-à-dire qu'après avoir travaillé avec l'équipe de direction, les chefs de service, les managers, c'est décliner l'implication au niveau des collaborateurs, l'animer. Et là, c'est automatiquement d'intégrer dans les formations en management de l'excellence les signatures de service. Donc là, on fait du sur-mesure. On intègre ces signatures de service dans la formation en management de l'excellence pour permettre aux managers d'actionner les leviers pour animer ces signatures de service. Ensuite, c'est de se dire aussi, pour les animer dans la durée, c'est ce que je propose et ce que nous proposons, c'est de faire des formations terrain, c'est-à-dire c'est du coaching terrain, donc comme nous l'avons fait avec certains hôtels, justement pour ajuster, amener les collaborateurs à ajuster leur comportement en fonction des signatures de service. Là aussi, c'est un travail d'analyse de la cohérence avec eux en toute bienveillance. Je suis toujours bienveillante pour les amener à prendre conscience des situations, des conséquences de leur comportement, de leurs attitudes et de la cohérence ou non avec les signatures de service. Donc là, c'est du coaching de chaque personnel, des collaborateurs en situation. Et puis, le troisième axe… Attends, j'explique. Oui. Tu fais le coaching, tu es allé avec les collaborateurs, elle les suit et lors des interactions, elle voit les points qui sont fragiles et où tel ou tel collaborateur ne maîtrise pas les valeurs. Il n'aurait pas dû répondre de telle façon puisque la valeur, je sais pas, est la gentillesse. Il n'a pas répondu avec gentillesse. Je donne un exemple, par exemple. Et donc, après que le client soit parti, Christine va dans le back-office avec le collaborateur
qu'elle a observées. Et là, elle va lui faire faire des exercices et lui faire réfléchir comment il pourrait faire pour incarner les valeurs dans la relation client qu'il a eue afin d'améliorer cette qualité de service, en fait. C'est ça. Voilà. Pour donner un exemple, c'était très bien. Je te remercie, Nathalie. Pour donner un exemple complémentaire à ce que tu dis, c'est vrai que vous allez avoir… la difficulté pour les équipes, tout le monde le sait, c'est d'être à la fois dans l'opérationnel et ces signatures de service qui sont les moments d'interaction qu'on a avec les clients, comment les respecter, mais aussi l'idée, c'est animer la relation. C'est l'humain, c'est cette création d'une relation qu'on voudrait unique avec nos clients, avec nos invités. Donc, c'est de bien prendre conscience de toutes ces opportunités de création de cette relation et d'identification avec nos signatures de service. C'est comment on les met en œuvre dans des situations opérationnelles qui parfois peuvent être bloquantes ou stressantes. Donc, c'est bien prendre conscience de tout ça et c'est justement ce sur quoi je les amène à travailler. L'idée, c'est de se lancer des perches avec le client. Le client, il va vous dire quelque chose qui le concerne. Comment on est capable, nous, de récupérer cette information? Et de la même manière, pour créer la relation, on va lui lancer une perche. Comment le client va la reprendre? Mais si on lance une perche et qu'ensuite on gère pas la suite, bon, bah, ça fait un flop. Voilà. Donc, c'est de se dire, par rapport à ce qu'on veut créer comme relation avec notre client, qui est notre identité, comment on anime tout ça et comment donc on aide chaque collaborateur à prendre conscience de ces situations, à se sentir à l'aise et à justement en gagnant en autonomie, bien comprendre l'objectif et lui ensuite de prendre une initiative pour créer cette relation. Voilà. Et enfin, donc, c'est la grille d'évaluation. Donc ça, c'est aussi un support qui est intéressant. Donc là, l'idée, c'est que ces signatures de service, on les traduit dans une grille d'évaluation qui permet d'une part à l'équipe de s'auto-évaluer et de se dire, c'est un moyen aussi dans l'excellence de mesurer l'amélioration, les progrès réalisés et les opportunités d'amélioration. Donc, c'est de se dire, signature par signature, dans cette grille, comment on les maîtrise, qu'est-ce qu'on a du mal à respecter, à mettre en œuvre, pourquoi, et de définir ensuite, ensemble, des opportunités d'amélioration. Donc, c'est un outil d'auto-évaluation qui est intéressant. C'est un outil aussi qui peut être utilisé dans les audits mystères. Moi, quand je fais un audit mystère, j'interviens souvent avec ma propre grille, mais j'interviens aussi avec les grilles de mes clients. Donc, c'est de dire, voilà, on utilise cette grille et ça nous permet de voir justement sur quel point agir, quelles formations envisager, quelles actions correctives envisager. Voilà. Et les grilles pour lesquelles tu interviens comme pour aider les hôteliers ou des restaurateurs à avoir, surtout les hôteliers là, pour les grilles, parce que en fait la restauration n'est pas encore passée aux grilles de qualité de service, sauf dans certains groupes de restauration. Mais pour l'hôtellerie, on a les grilles de Leading Hotel of the World, LQA, où on a KPMG qui font des audits mystères, de clients mystères. Et ce qu'il faut, et nous, ce qu'on l'on propose, c'est de créer une grille du parcours client. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est le parcours client qui arrive devant votre hôtel jusqu'à son départ. Et on multiplie cet échange client par les différents services de votre établissement. Ça peut être par le petit déjeuner, par des demandes spécifiques pour aller visiter un musée, un choix d'un restaurant, monter le service en chambre, du service pressing. Enfin, on n'est pas obligé d'être un palace non plus pour pouvoir bénéficier de grilles. Hein. C'est ça aussi le but, c'est d'améliorer la qualité comme une route d'Hemming. D'année en année, eh bien on améliore notre service et on les formalise. Voilà, on formalise. C'est la relation avec nos clients qui s'arrête pas
juste à certains points qui sont la pratique générale de notre travail, c'est tous les moments d'interaction qu'on a avec nos clients. Et cette grille, puisque ce sont les signatures de service, elle englobe tout le monde. Voilà, chaque métier. Et c'est au niveau du parcours client. Et l'intérêt, c'est comme tu le disais, Nathalie, c'est de voir à la fin ce que la personne a ressenti, ses émotions. L'objectif, nous, c'est créer des émotions positives à la fin de son parcours, ce qu'elle a apprécié, et aussi de mettre en lien l'appréciation générale du client avec justement tous ces différents points qu'on a pu évaluer et de voir l'impact de cette création de relations, de cette initiative qu'on a pu prendre où justement on a incarné nos signatures de service sur les ressentis clients. Et c'est ça qui est motivant aussi pour les équipes et où elles comprennent l'intérêt de ces signatures. Et là, comme tu le disais dans la route d'Heming, le plan do check act, c'est-à-dire que c'est là où on a bouclé la boucle et où il y a une logique d'action très cohérente et finalement motivante pour les équipes. On leur donne des repères. Voilà. Merci Charlie. Voilà, si tu veux passer au… Voilà. Donc, en fait, pour synthétiser ce qu'on vient d'exprimer, bâtir une vision. Pourquoi bâtir une vision? C'est la partager, cette vision. Mettre de la cohérence par rapport à des objectifs, une ambition, des valeurs. Développer la confiance. Le fait de partager une vision, ça développe la confiance. On a confiance dans la direction parce qu'on sait où on va. Après, il faut que les managers développent cette confiance auprès de leurs équipes. Mais la logique, c'est ça, c'est de définir des valeurs, créer des signatures de service, ensuite manager l'excellence, offrir une expérience inoubliable à nos invités et pérenniser cette démarche dans la durée. Ce qui développe la confiance auprès des équipes, c'est aussi de voir que quand on a un projet, et justement ce type de projet qui est quand même important, c'est un projet qui est pérenne. C'est-à-dire, en fait, on va travailler régulièrement à l'amélioration des choses, comme on le disait, et il y a une suite logique. On ne va pas changer d'idée, de valeur toutes les 5 minutes. On peut réaffirmer certaines choses, on peut faire évoluer les choses. Les signatures, on va les affiner, parce que c'est aussi l'expérience qui fait qu'on affine certains points. Mais c'est cette amélioration, cette vision qu'on partage. On implique tout le monde, parce qu'en impliquant tout le monde, c'est ce qui motive aussi les gens. Ils ont l'impression de servir à quelque chose. C'est très important que chacun s'identifie à l'objectif, mais qu'il soit acteur. On peut comprendre un objectif, mais pour pouvoir vraiment l'incarner, pour pouvoir avoir confiance et avancer, il faut être en action. Donc, si on partage tout ça et si chacun a un rôle à jouer, c'est beaucoup plus motivant pour tout le monde et pour les équipes. Voilà, est-ce que tu as un point à ajouter, Nathalie? Non, mais on a fait le tour de cette vision. Le point que je peux faire, c'est que on a mis en place des hôtels, cette stratégie. On a mis en place la création des valeurs aussi bien pour des hôtels qui se sont rénovés en vue des Jeux Olympiques et qui ont voulu améliorer leur image, donner une nouvelle image beaucoup plus jeune et autres. Et du coup, aussi se positionner avec des tarifs un petit peu plus élevés, mais rester avec le même nombre d'étoiles. Et donc, ça a permis aussi, lors de la réouverture, pour les équipes d'aller dans un nouvel hôtel. Voilà. Et ça a redynamisé l'établissement. On a aussi suivi des établissements beaucoup plus grands, avec 500 chambres, pour créer des valeurs. Ils avaient des valeurs avant les travaux et ils voulaient des nouvelles valeurs après travaux. Et puis aussi, on a eu l'occasion de créer ces valeurs pour des établissements qui ne se sont pas rénovés et puis qui avaient envie, eux aussi, d'exister à travers des valeurs.
Et redéfinir leur identité. Revenir avec une réflexion mûrie par rapport à un contexte qui évolue, qui est en permanence en changement, des clients qui évoluent, et de se dire aujourd'hui, qu'est-ce que je veux incarner dans mes valeurs, quelles sont celles qui sont vraiment importantes aujourd'hui, que je veux partager avec mes clients et mes signatures de service aujourd'hui. C'est une réflexion et une adaptation au contexte qui change en permanence. Voilà. Une motivation. Oui, je crois qu'il y a un vrai sujet sur les mutations de notre société qu'on connaît depuis plusieurs années maintenant, mais qui s'accélère au fur et à mesure. Le rapport concurrentiel, j'en profite là pendant qu'on est en train d'échanger un petit peu en conclusion de tous ces échanges, de vous inviter à poser vos questions dans le chat. Sur un écran, en tout cas d'ordinateur, plutôt en bas à droite, il y a un petit logo de chat. Vous pouvez poser des questions. Et donc, oui, ce rapport concurrentiel, donc suivre ces évolutions. On a des nouvelles manières de consommer. On sait que aujourd'hui, la clientèle a besoin d'engagement, a besoin d'investissement envers la clientèle, mais aussi, je crois qu'il y a un point essentiel qu'on a eu aussi comme retour, c'était la question de la fidélisation des collaborateurs et des collaboratrices. On l'a dit souvent, donner du sens, vraiment l'engagement, la fidélisation. Aujourd'hui, on sait à quel point c'est un enjeu dans notre secteur de recruter et de fidéliser, de maintenir. On connaît le turnover qui existe. Et donc, en effet, travailler pour une entreprise qui a du sens, qui nous prend en considération, qui est à l'écoute, c'est aussi un gage de marque employeur cette fois-ci et de signature employeur au-delà même de la signature envers les clients. Voilà. Mais ce que tu dis, Charline, c'est important parce qu'effectivement, ces valeurs, il faut qu'elles aient du sens pour les équipes. Il faut qu'elles se sentent concernées. Ça veut dire que ces valeurs, tout le monde les incarne. Le manager, le directeur, le propriétaire, tout le monde doit les incarner. Et c'est important, comme le disait aussi tout à l'heure Nathalie, on les incarne dans toutes les situations, que ce soit dans nos relations avec les fournisseurs, que ce soit dans nos relations avec nos collaborateurs, avec nos managers, avec nos directeurs. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'on a du plaisir à travailler. L'ambiance au travail, c'est un élément clé de la motivation des équipes. Donc, il y a le sens, pourquoi on fait les choses, l'ambiance au travail. Ça, c'est des facteurs extraordinaires de motivation et de fidélisation des collaborateurs. Voilà. Et quand une organisation montre qu'elle s'intéresse à ça, ben c'est effectivement, ça aussi, c'est un facteur de différenciation avec une autre organisation qui s'y intéresse pas. Voilà, on a plutôt envie d'y rester. Et aujourd'hui, avec les changements permanents et je dirais le côté à vouloir tester à droite et à gauche, ben c'est quand même intéressant. Voilà. Et Christine, pour être plus concrète, est-ce que tu peux nous donner, par exemple, une valeur qui a été trouvée dernièrement, puisqu'on a terminé là pour un hôtel, la création des valeurs et même, enfin, ton étonnement, parce qu'à chaque fois c'est un étonnement lorsqu'on crée des valeurs. Et mon étonnement, si tu veux. Je ne vais pas traduire des valeurs qui sont vraiment, qui font partie de l'identité de certains hôtels avec lesquels j'ai travaillé dernièrement et qui marquent, qui vont donner tout de suite l'idée de l'hôtel, mais sans dévoiler des secrets. Par exemple, j'avais trouvé intéressant la façon, par exemple, tout à l'heure, je vous disais, il faut expliquer une valeur. Quand on dit la bienveillance authentique, ben ça, j'ai bien aimé, parce qu'on peut parler de bienveillance, mais quand on arrive à dire la bienveillance authentique, et ensuite on l'explique, et justement, on l'explique et on va dire la bienveillance authentique, que ce soit avec les clients, avec les managers, dans la relation avec les collaborateurs, je veux dire, c'est vraiment de se dire, c'est un point essentiel qui a de la valeur pour tout le monde. Voilà, c'est un exemple. Il y en a une autre qui revient aussi, c'est la passion.
Alors, la passion du métier, la passion des clients, par exemple. Ça, c'est un point que je retrouve souvent dans la restauration, par exemple. C'est des passionnés, les gens qui travaillent dans la restauration. Et de pouvoir l'exprimer, ils sont heureux de l'exprimer. Et ils sont heureux de dire que dans la liste des valeurs de leur organisation, cette valeur a été retenue. Parce que c'est eux. Et ça, j'aime bien aussi. L'idée, c'est que ça nous fasse des frissons partout quand on a défini les valeurs, vous voyez. C'est que ça soit des valeurs qui expriment vraiment ce qu'on a dans les tripes, ce qu'on ressent. Voilà. On a, moi, une question qui est un commentaire, mais peut-être que justement, tu peux y revenir, Christine, Nathalie, mais c'était suite à mon expérience dans la réalisation d'une formation axée sur les valeurs d'une marque. J'ai été confrontée à un public opérationnel peu familier, voire ignorant des valeurs. Et donc, à mon avis, il est crucial que ces valeurs soient accessibles et simples à incarner au quotidien. Absolument. Hein. Je pense que ce point est particulièrement stratégique. Je pense que alors, c'est en accord. Oui, ben ça, c'est une très, très intéressante remarque parce que les valeurs, elles doivent exprimer une réalité. Là, peut-être qu'elles exprimaient une ambition. On voudrait être ceci, on voudrait être cela, mais ce n'est pas une valeur qui correspondait à une réalité. Et ce travail, c'est justement de se dire, c'est quoi notre réalité? C'est quoi notre réalité? Notre identité profonde. Et quand on va chercher cette identité profonde, bien sûr, on va avoir envie de mettre en avant une valeur qu'on aimerait incarner. Et pourquoi pas? Mais, comme le dit, c'est Nadia, hein, je vois la question, effectivement, si on part dans des valeurs qui ne sont pas ancrées dans la réelle, ça n'a pas de sens. On ne les incarnera pas parce qu'elles sont tellement loin de la réalité. Donc, il faut chercher à incarner, à comprendre quelles sont les valeurs de l'entité. Mais c'est aussi un travail de réflexion. C'est pour ça, tout à l'heure, quand je vous parlais du travail de cohérence entre ce qu'on souhaite, ce qu'on imagine qu'on représente et la réalité et les fondamentaux, c'est aussi mon travail de provocatrice et de mise en situation où là, je vous explique, et vous le voyez par vous-même, hein, parce que c'est une prise de conscience à travers des exercices, justement, de se dire, eh ben, cette valeur, est-ce qu'on l'incarne vraiment? Est-ce que c'est vraiment une de nos valeurs? Est-ce que c'est ce qu'on voudrait faire? Et à ce moment-là, on travaille dessus. Mais voilà, c'est toute la cohérence entre ces valeurs qu'on souhaite incarner, la réalité, celles qui représentent vraiment notre identité, nos atouts. Réfléchir sur nos atouts. Et c'est pour ça que c'est important pour que ça soit assimilé par les collaborateurs. Il faut aussi qu'ils soient acteurs et qu'ils travaillent sur l'élaboration de ces valeurs. En fait, dans un premier temps, Christine travaille avec la direction, les chefs de service qui donnent les axes, et ensuite on travaille avec les chefs de département ou chaque service pour pouvoir analyser ces valeurs, les axes, et trouver des mots qui leur sont propres. C'est ça, en fait. En fait, Christine, elle est accoucheuse d'idées, de valeurs, voilà, pour en traduisant, qui va traduire en fait ce que chacun ressent au sein de l'établissement. Alors, il y a un point aussi qui est intéressant, c'est que selon la structure de l'organisation et sa taille, on a parfois, sur des plus petites équipes, travaillé avec tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai qu'au départ, on va travailler sur des grands établissements d'une certaine taille avec les directeurs, les managers, les chefs de département. On va ensuite travailler dans le management de l'excellence avec les managers, les chefs de service. Mais dans certains établissements de plus petite taille, tout le monde travaille sur les valeurs. On travaille tous ensemble. C'est-à-dire que le propriétaire, du propriétaire, la directrice. Exactement. Et c'est très intéressant aussi parce que tout le monde a participé. Donc, on s'adapte. Et là, tu avais 15 personnes autour de toi où vous avez travaillé sur la création de ces valeurs et comment les incarner, comment les appliquer,
quels sont les mots à utiliser, quelles sont aussi les attitudes. Et tu as réussi à les traduire pour chaque service. Tout à fait. Et c'est motivant pour eux. Voilà. Alors, quand on dit, je reprends, je rebondis, quand tu dis mots, en fait, on n'est pas axé sur une phrase type. Non. C'est des exemples. C'est souple. Il faut que ça soit naturel. Il faut que tout ça, on arrive à les incarner naturellement. Les signatures de service, ça doit être naturel. Ça doit devenir naturel. Est-ce que peut-être merci Nadia pour cette remarque qui nous a permis de bien échanger, de préciser pas mal de points. Peut-être que justement, alors comment on fait maintenant, on a envie. Voilà, on voit bien que c'est tout un processus de bâtir une vision. Hein. Ça se fait pas en claquant des doigts. Comment ça se passe? Voilà, je suis un établissement. J'ai envie de travailler avec vous, Nathalie et Christine. Comment ça se passe? Donc, alors déjà, il y a une première approche. Donc, les personnes pour l'hôtellerie vont me contacter. Pour la restauration, ils vont contacter Philippe Dobras. Et puis, on fait déjà un premier rendez-vous pour voir exactement leurs besoins, jusqu'où ils veulent aller. Et puis ensuite, une fois que j'ai récupéré tous les besoins du client, je contacte Christine et puis nous faisons un deuxième rendez-vous où là, pour que Christine puisse s'imprégner de l'établissement. Donc, généralement, Christine, au préalable, va faire un... Bah, vas-y, je te laisse parce que je sais comment tu fais. Non, mais c'est bien ce que tu dis. Voilà, ok. Christine va téléphoner, faire un appel mystère pour une réservation, que ça soit pour une restauration, si c'est un restaurant, de imaginer, faire son scénario en imaginant qu'elle va organiser pour 40 personnes l'anniversaire. Ne divulgue pas tous mes secrets. Non, mais ça peut être ça. Non, mais c'est pour donner quelque chose de concret. Pour un hôtel, ça peut être pareil. Elle va faire une demande par téléphone spécifique. Et puis ensuite, elle va tester en téléphonant différents services. Et puis, déjà, elle va sentir déjà où il y a les failles. Et parce qu'à chaque fois, il y a des failles, on n'est pas parfait, hein, donc c'est normal. Et puis, ensuite, on organise un rendez-vous. Donc, l'hôtelier ou le restaurateur ne sait pas qu'il y a eu toutes ces choses-là. Christine aussi peut venir ou faire venir quelqu'un pour tester. Et bon. Et puis, avec tout ce qu'elle a réussi à récolter avant le rendez-vous, ou le jour du rendez-vous, nous posons les questions. Et puis arrive où Christine ouvre son cahier et là elle développe les choses qui pourraient être faites et puis aussi comment on peut créer ces valeurs. Donc là on explique comme on a pu vous l'expliquer tout à l'heure et ensuite on planifie les formations. Donc ça peut être sous différents formats. Tout dépend aussi du nombre de salariés, la grandeur du restaurant, le nombre de salariés, la capacité en hôtellerie également. Donc voilà, après on fait du sur-mesure. Il y a des possibilités, on va me demander les financements. Il y a des possibilités de financement pour les moins de 50. Pour les plus de 50, on va dire que non, parce que... alors je me permets juste de compléter, mais il y a des possibilités. Le FNE est repoussé, donc en fait, il y a aussi il y a des choses qui sont encore possibles, hein, véritablement, pour une prise en charge de ces temps de formation. Voilà, à savoir qu'il faut faire ces demandes FNE avant le 4 mars. Voilà. Mais ça aussi, oui, ça peut être fait avec une vision d'amélioration et d'accueil dans le cadre des Jeux Olympiques. Ça peut vraiment rentrer dans le financement FNE. Tout à fait. Merci Charline. Voilà. Donc en fait, effectivement, au départ,
pour revenir sur ce que… Ah, excuse-moi, Charline, tu voulais parler? Non, du tout, je disais qu'il y a des vraies possibilités de montage et que pour ça, vraiment, ça dépend évidemment de votre établissement, de la configuration, de ce qui sera proposé comme axe de travail en fonction de l'analyse de vos besoins. Mais il y a vraiment des points de prise en charge possibles. Et donc, ne pas hésiter à venir à nous pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Vas-y, Christine. Oui, ce que je voulais repréciser, mais dans le même sens que ce que disait Nathalie, c'est qu'au départ, effectivement, moi, je me fais mon idée sur un certain nombre de points, donc les atouts. J'essaye de faire ressortir déjà, moi, en tant que client, ce que je peux ressentir comme atouts, vos atouts. Et puis, effectivement, peut-être certains points sur lesquels ça sera justement des exercices de travail sur la cohérence entre ce qu'on veut exprimer, nos promesses, et puis la réalité de ce que j'ai pu ressentir. Donc, des situations concrètes sur lesquelles on peut travailler qui sont intéressantes. Et puis, ce qu'on voit aussi lors de notre rendez-vous, c'est justement vous, votre idée, ce que vous voulez aussi incarner, votre ambition. Parce que je dirais souvent, cette réflexion sur les valeurs, sur les signatures de service, elle va, comme le disait Nathalie, soit à un moment où vous avez fait une rénovation de l'hôtel, soit à un moment où vous vous posez vraiment des questions sur votre identité, ce que vous voulez communiquer à vos clients. Et donc, justement, c'est intéressant de partager tout cela ensemble pour arriver à vous positionner et par rapport à votre cible ou à vos cibles, ce que vous voulez communiquer. Donc, moi, je joue le rôle de, comme dirait Nathalie, d'accoucheur, mais aussi de client, justement pour communiquer avec vous ce que j'ai pu ressentir, ce qu'on peut ressentir. Voilà, donc c'est un échange, c'est un partage, et on co-construit tout cela. Voilà. Quel beau mot de la fin, je dirais, parce que je crois qu'on a fait le tour de cette présentation. On est dans les temps, voilà. 55, donc j'avais annoncé une petite heure, on est pas mal. Merci beaucoup. Je vais juste afficher quand même nos… voilà, tac, tac. Évidemment, tous nos contacts, ne pas hésiter à contacter Nathalie. Peut-être que je vois d'autres… on va voir. En tout cas, toutes les questions, même si elles vous viennent après ce webinaire, évidemment, sont les bienvenues. On y répondra avec plaisir pour étudier vos différents points de questionnement, vos projets, vos envies. Donc, n'hésitez pas à contacter Nathalie. Vous avez son mail qui s'affiche dans le chat si vous ne l'avez pas déjà. Donc, n.leru@asforest.com pour étudier tous vos projets de formation. Et puis, même, ça peut être un moment d'échange. Je viens chez vous et on en discute. Je vous explique. Voilà, on peut le faire aussi de façon sympathique autour d'un café. J'aime bien. Voilà, un verre d'eau. Ça nous manque. Ça nous a manqué trop longtemps. Donc maintenant, évidemment, mais un premier contact en tout cas. Merci à tout le monde pour votre participation, votre présence. Et ce webinaire sera le replay sera bientôt disponible et va vous être envoyé directement par mail et il sera disponible également sur notre site. Merci tout le monde. Merci Christine. Merci Nathalie. Merci à vous. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt à l'As Forest. Merci Charline. Merci Christine. Au revoir.